Sophonie. Chapitre 1. La parole de Jéhovah qui vint à Sophonie, fils de Coushi, lui-même fils de Guedalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je vais tout faire disparaître de la surface du sol, déclare Jéhovah. Je ferai disparaître l'homme et la bête. Je ferai disparaître les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les obstacles qui font trébucher, ainsi que les méchants. Oui, j'enlèverai les humains de la surface du sol, déclare Jéhovah. Je tendrai la main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem, et j'enlèverai de ce lieu tout vestige de Baal, le nom des prêtres des dieux étrangers, ainsi que les prêtres idolâtres. Les gens qui se prosternent sur les toits devant l'armée du ciel, ceux qui se prosternent et jurent fidélité à Jéhovah, tout en jurant fidélité à Malcam, et ceux qui se détournent de Jéhovah et qui ne recherchent ni n'interrogent Jéhovah. Silence devant le souverain Seigneur Jéhovah, car le jour de Jéhovah est proche. Jéhovah a préparé un sacrifice, il a sanctifié ses invités. Au jour du sacrifice de Jéhovah, je demanderai des comptes aux princes, aux fils du roi, et à tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Ce jour-là, je demanderai des comptes à tous ceux qui montent sur l'estrade, à ceux qui remplissent la maison de leur maître de violence et de tromperie. Ce jour-là, déclare Jéhovah, il y aura une clameur venant de la porte des poissons, une lamentation venant du second quartier de la ville, et un grand fracas venant des collines. Lamentez-vous, habitants de Maktesh, car tous les commerçants ont été tués, tous ceux qui pèsent l'argent ont été anéantis. En ce temps-là, je fouillerai soigneusement Jérusalem avec des lampes, et je demanderai des comptes aux gens satisfaits d'eux-mêmes, qui disent dans leur cœur, Jéhovah ne fera pas de bien, et il ne fera pas de mal. Leurs richesses seront pillées, et leurs maisons seront détruites. Ils bâtiront des maisons, mais ils ne les habiteront pas. Ils planteront des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. Le grand jour de Jéhovah est proche. Il est proche, et il arrive très vite. Le bruit du jour de Jéhovah est amer. Ce jour-là, le guerrier pousse des cris. Ce jour-là est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de tempête et de dévastation, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et d'obscurité épaisse, un jour où retentiront le cor et le cri de guerre contre les villes fortifiées et contre les hautes tours d'angle. Je plongerai les humains dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce que c'est contre Jéhovah qu'ils ont péché. Leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme des excréments. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de Jéhovah, car toute la terre sera consumée par le feu de son zèle, parce qu'il provoquera l'anéantissement, un anéantissement terrible de tous les habitants de la terre. Chapitre 2. Rassemblez-vous, oui rassemblez-vous, ô gens d'une nation qui n'a pas honte, avant que le décret ne prenne effet, avant que le jour ne passe comme la balle, avant que la colère ardente de Jéhovah ne vienne sur vous, avant que le jour de la colère de Jéhovah ne vienne sur vous. Recherchez Jéhovah, vous tous, humbles de la terre, qui obéissez à ses justes décrets. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Probablement serez-vous cachés au jour de la colère de Jéhovah. Car Gaza sera une ville abandonnée, et Ascalon sera dévasté. Asdod sera chassé en plein jour, et Écron sera déraciné. Malheur à ceux qui habitent au bord de la mer, à la nation des Querétiens. La parole de Jéhovah est contre vous. Ô Canaan, pays des Philistins, je vais te détruire. Tu n'auras plus d'habitants. Le bord de la mer deviendra des pâturages,
avec des puits pour les bergers et des enclos pour les moutons. Il deviendra une région pour ceux qui resteront du peuple de Juda. Là, ils brouteront. Le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ascalon, car Jéhovah leur Dieu s'occupera d'eux et ramènera leurs captifs. J'ai entendu les injures de Moab et les insultes des Ammonites, qui se sont moqués de mon peuple et ont menacé avec arrogance de s'emparer de son territoire. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël, Moab deviendra comme Sodome, et les Ammonites comme Gomorrhe, un lieu envahi par les orties, une mine de sel et un désert permanent. Ceux qui resteront de mon peuple les pilleront, et le reste de ma nation les dépossédera. Voilà ce qu'ils auront au lieu de leur orgueil, parce qu'ils se sont moqués du peuple de Jéhovah des armées et qu'ils l'ont traité avec arrogance. Jéhovah sera redoutable avec eux, car il anéantira tous les dieux de la terre, et toutes les îles des nations se prosterneront devant lui, chacune depuis sa place. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez tués par mon épée. Il tendra la main vers le nord et détruira la Syrie. Il dévastera Ninive. Il la rendra aussi aride que le désert. Des troupeaux, toutes sortes d'animaux sauvages se coucheront au milieu d'elle. Le pélican et le porc-épic passeront la nuit parmi ses chapiteaux. Une voix chantera à la fenêtre. Il y aura des ruines sur le seuil, car il va dénuder les panneaux de cèdre. Voilà donc la ville orgueilleuse, assise en sécurité, qui se disait « Je suis unique, il n'y en a pas d'autre ». Maintenant, elle inspire de l'horreur. C'est un repère d'animaux sauvages. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront en la menaçant du poing. Chapitre 3. Malheur à la ville rebelle, souillée et oppressive. Elle n'a obéi à aucune voix. Elle n'a accepté aucune correction. Elle n'a pas mis sa confiance en Jéhovah. Elle ne s'est pas approchée de son Dieu. Ses princes au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups chassant dans la nuit. Ils ne laissent même pas un os à ronger pour le matin. Ses prophètes sont des insolents, des traîtres. Ses prêtres profanent ce qui est saint. Ils violent la loi. Jéhovah au milieu d'elle est juste. Il ne commet aucun mal. Matin après matin, il fait connaître ses jugements, aussi invariablement que le jour se lève. Mais l'injuste ne connaît pas la honte. J'ai détruit des nations. Leurs tours d'angle ont été démolies. J'ai dévasté leurs rues, si bien que personne n'y passait. Leurs villes sont en ruine. Il n'y a plus un homme, plus un habitant. J'ai dit, sûrement tu me craindras et tu accepteras la correction, pour que sa demeure ne soit pas détruite. Je dois lui demander des comptes pour toutes ces choses. Mais ils avaient d'autant plus envie d'agir de manière corrompue. C'est pourquoi continuez de m'attendre, déclare Jéhovah, jusqu'au jour où je me lèverai pour piller, car ma décision judiciaire est de réunir les nations, de rassembler les royaumes, afin de déverser sur eux mon indignation, toute mon ardente colère, car toute la terre sera consumée par le feu de mon zèle. Car alors je changerai la langue des peuples en une langue pure, pour qu'ils louent tous le nom de Jéhovah, et qu'ils le servent épaule contre épaule. De la région des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'implorent, la fille de mes dispersés, m'apporteront un don. Ce jour-là, tu n'auras plus honte, à cause de tous tes actes de rébellion contre moi. Car alors j'enlèverai du milieu de toi les orgueilleux vantards, et tu ne seras plus jamais orgueilleuse dans ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et modeste, et ils se réfugieront dans le nom de Jéhovah. Ceux qui resteront d'Israël ne pratiqueront pas l'injustice. Ils ne diront pas de mensonges, et il n'y aura pas de langue trompeuse dans leur bouche. Ils mangeront et se coucheront, et personne ne les effraiera. Poussent des cris de joie
ô filles de Sion. Pousse des cris de triomphe, ô Israël. Sois joyeuse et réjouis-toi de tout ton cœur, ô filles de Jérusalem. Jéhovah a retiré les condamnations qui pesaient sur toi. Il a repoussé ton ennemi. Le roi d'Israël, Jéhovah, est au milieu de toi. Tu ne craindras plus le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, ô Sion, ne te décourage pas. Jéhovah ton Dieu est au milieu de toi. En Dieu fort, il sauvera. Il exultera de joie à ton sujet. Son amour pour toi lui procurera satisfaction. Il sera joyeux à ton sujet, avec des cris de joie. Je réunirai ceux qui s'attristaient d'être privés de tes fêtes. Ils étaient loin de toi, car ils subissaient la honte à cause d'elle. Vois, en ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'oppriment. Je sauverai ceux qui boitent, et je rassemblerai les dispersés. Je ferai d'eux un objet de louange et de renommée dans tout le pays de leur honte. En ce temps-là, je vous ferai entrer. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un objet de renommée et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit Jéhovah.